Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go221. Monsieur le ministre, vous êtes un vrai ami de l'ambassade ici à Dakar et ensemble, à mon avis, il n'y a pas une limite à notre collaboration. L'ambassade britannique, avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, a organisé l'événement aujourd'hui principalement et simplement pour connecter les investisseurs avec les entreprises sénégalaises et aussi au projet du gouvernement sénégalais. En fait, comme Monsieur le ministre a dit pendant son discours, le succès du Sénégal, c'est aussi le succès du Royaume-Uni. Parce qu'avec le commerce, c'est vraiment une collaboration entre deux pays. Et dans un contexte mondial très difficile pour l'économie, c'est plus en plus important pour collaborer avec les amis, les partenaires, pour célébrer les relations gagnant-gagnant entre le Sénégal et le Royaume-Uni. On reste pour voir l'impact après le forum aujourd'hui, mais je serai ravi de célébrer les résultats après quelques jours et quelques semaines. Merci. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de présider cette session sur Dakar Industrial Investment. Je pense que c'est une innovation majeure de l'ambassade du Royaume-Uni au Sénégal et notamment de leur projet Manufacturing Africa. Je crois que c'est l'une des rares fois qu'une ambassade organise ce genre d'événement. Je crois qu'ils ont seulement compris que le développement de l'Afrique, ça passera d'abord par l'industrialisation. Mais que l'industrialisation ne peut pas se faire tant que les différents partenaires, qu'il s'agisse des industriels eux-mêmes, l'État, les directeurs de PME, mais aussi nos partenaires techniques et financiers ne se mettent pas ensemble. Aujourd'hui, ce qui a été fait, nous avons d'abord vu le diagnostic. Pourquoi le Sénégal n'est pas industrialisé? Nous avons vu qu'il y avait 35 gros problèmes qu'il fallait résoudre. On sait qu'on a beaucoup de réformes de lois qui sont en train d'être mises sur la table pour être réformées. Mais surtout, on a identifié que sans le financement, ça ne marche pas. On a identifié que le marché, ce n'est pas seulement le Sénégal, c'est le marché africain, le marché en dehors de la zone de libre-échange, dans la zone de libre-échange également. Mais on a aussi identifié la nécessité de travailler la main dans la main avec le secteur industriel. C'est pour ça que je voulais remercier d'abord le patronat qui est là présent, remercier également Manufacturing Africa, remercier aussi tous les PME, les patrons de PME qui étaient là. On a vu que le gouvernement doit faire des réformes et prendre des mesures. La première mesure qui a été identifiée ici, c'est faciliter l'investissement par les zones économiques spéciales, mettre en place des sites industriels. Dieu merci, on a 30 zones industrielles qui ont été donc identifiées dans le pays. Il y a 4 qui sont déjà prêtes. Et il y en a 9 qui seront prêts cette année, 12 l'année prochaine, ainsi de suite. Il fallait aussi avoir ce qu'on appelle des agropoles. Les agropoles, c'est quoi? C'est des zones industrielles à vocation agroalimentaire. Il fallait aussi réformer le commerce et surtout avoir des politiques de protection. On l'a vu ici, si vous ne protégez pas les entreprises industrielles, elles vont disparaître comme ont disparu Sotiba, ont disparu Sotesca, ainsi de suite. Donc ce qu'on veut faire maintenant, c'est mettre en place aussi des politiques commerciales de protection et de soutien à l'exportation. C'est-à-dire quand le produit il est au niveau du Sénégal, produit sur place, nous allons mettre des taxes, des barrières à l'entrée pour les produits, pour justement éviter une concurrence déloyale. Donc c'est toutes ces mesures-là qui ont fait qu'avec Manufacturing Africa, nous avons décidé de tenir ça. La prochaine étape, c'est quoi? C'est maintenant aller en Europe, aller en Afrique, dans le monde, pour aller, avec notre patronat, trouver des partenaires techniques et financiers. Pourquoi c'est important? Parce que la technologie, on n'a pas encore la technologie. On ne sait pas encore fabriquer des avions, on ne sait pas encore fabriquer certains médicaments. Donc c'est l'objectif de ces missions que nous allons faire dans 10, 15, 20 pays dans le monde cette année et l'année prochaine, avec le patronat, avec les PME, c'est aller chercher des sociétés, des joint ventures avec des entreprises très fortes dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine du médicament, dans le domaine de l'aviation, bref, dans le domaine du textile, dans tous les domaines. Et c'est là où nous lançons un appel à toutes les ambassades pour qu'ils nous accompagnent. On lance un appel aussi aux grands patrons sénégalais, au CIS, à toutes les associations professionnelles pour qu'elles puissent nous accompagner et qu'on puisse donc les mettre en contact sous forme de joint venture avec ces gens-là, et ainsi de suite. Et le dernier point, c'est les lois. Et les décrets, vous savez que nous sommes en train d'avoir le code des instruments, il est sorti, il est très favorable. Le code des impôts également, il est sorti, le code de la douane. Il y a beaucoup de réformes
des décrets, des lois qui vont venir pour accompagner maintenant ce processus-là. Donc c'est juste pour vous dire que le Sénégal vient de mettre le pied vraiment dans un grand projet qui est le projet donc, de l'industrialisation. C'est un projet qui va nous permettre de sortir le Sénégal de la pauvreté. Nous avons des atouts qu'aucun pays de la sous-région n'a. On a du pétrole en quantité suffisante, on a du gaz en quantité suffisante, lequel pétrole et gaz nous permettent de faire des produits élaborés, mais on a aussi un sous-sol qui est riche de son phosphate, de son zircon, de son fer. Bref, les conditions n'ont jamais été aussi réunies et je peux vous dire que le gouvernement sénégalais va tout faire pour soutenir les industriels, les investisseurs pour développer donc l'industrie au niveau du Sénégal.